Bonjour Thierry, bonjour à tous. Très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Deuxième édition, et nous sommes au cœur de l'actualité ce matin, puisque en nous intéressant à la révolution de l'action publique par les données, finalement, la semaine précédente, nous avions le rapport Villani, et ensuite de ça, la communication du président de la République avec la stratégie de la France en matière d'intelligence artificielle. On est véritablement sur la balle. Alors les questions auxquelles il va falloir qu'on réponde, ça va être finalement comment valoriser ces données et comment ouvrir les données, quelle gouvernance pour ouvrir ces données publiques. Au fond, quel impact sur l'action publique, quelle relation avec le citoyen, qu'est-ce qui change, quelles ouvertures de nouveaux champs économiques, et puis au fond, quelle position du secteur privé, des acteurs privés, après cette ouverture et ces changements de modèle. Donc voilà à quoi nous allons pouvoir répondre, avec la chance et l'honneur de pouvoir bénéficier de la présence des acteurs clés de cette révolution, qui sont d'abord, pour représenter l'État, Henri Verdier, qui représente la DINSIC, Etalab. Et puis nous aurons... alors nous n'avons pas malheureusement, à cause de cette grève qui est bloquée à Lyon, notre partenaire de France Urbaine, l'ensemble des grandes collectivités françaises. Mais voilà, c'était le sujet, hein, Thierry Trichet. C'est un des impondérables de cette situation. Voilà. En l'occurrence, données publiques et mobilité, c'est un sujet, c'est peut-être le premier terrain sur lequel la donnée publique a fait évoluer les choses. On le verra dans un instant, à la fois avec le logement, Airbnb, mais aussi avec les transports, les différents Optimodes, par exemple à Lyon et l'autre. Ce sera un des sujets, et peut-être même que d'ailleurs ça va jouer un rôle important dans ce qui est en train de se jouer dans la réforme de la SNCF. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler, puisque je le disais, nous ne sommes pas seuls ici dans cette salle, il y a tous ceux qui suivent à travers Internet ce débat, votre capacité aussi les uns et les autres, depuis l'extérieur ou ici même, à interpeller nos orateurs avec des questions SMS et puis des questions directement dans la salle. Et je voudrais vous rappeler tout de suite qu'il y a un hashtag, donc hashtag débat donné, ou par SMS, donc si vous voulez poser des questions aussi ou commenter cette réunion, le 06 44 60 61 25, 06 44 60 61 25. Et puis cette capacité à suivre ce débat de la donnée par Internet, c'est un succès la dernière fois. Ouais, bah oui, la dernière fois, on était assez étonnés de voir qu'on a eu plus d'1 millier de participants qui suivaient le live. Alors c'est très important pour nous, évidemment, pour étendre le nombre de participants. C'est aussi important pour nous parce que Syntec Numérique, c'est la moitié d'adhérents qui sont en région, dans nos 13 régions, c'est-à-dire un peu plus d'1 millier d'adhérents en région, et le reste en Île-de-France. Et donc grâce à ça, eh bien, ils peuvent participer à ce genre de débat sans avoir besoin, sachant qu'en ce moment, évidemment, c'est particulièrement adapté. Donc je suis sûr qu'on en aura encore plus qui seront derrière avec le live. Voilà. C'était bien le moins qu'on puisse faire, le Syntec Numérique, d'être en direct, évidemment, sur Internet.